C'est parti. Islam Reshidov qui est ici en rouge. Valentin Simard qui est en blanc. Arbitre Jérôme Droissard. Attention de ne pas se faire contrer. Et il faut laisser la jambe à l'intérieur. Commis, non, c'est sorti. Attention déplacement, attaquant Uchimata là. Un petit peu tard là pour la contre-prise. Shido contre Islam Reshidov. Mais attention à cette attaque. Ouazari sur cette attaque de Valentin Simard. Voilà, je pense qu'on va pouvoir la revoir au ralenti. La voici. Voilà, on décale, on vient monter la main derrière et on vient faucher. Ça se termine plus ou moins en Arai Makikomi. Et Yuko. Islam Reshidov qui, je pense, a voulu contrer. Valentin Simard, vigilant, a laissé la jambe à l'intérieur. Et pour le moment, le sacre annoncé, eh bien, semble se présenter. Valentin Simard est en tête. Yuko Ouazari face à Islam Reshidov. Allez, il reste 2 minutes 13 dans ce combat. Jérôme Droissard qui demande aux accompagnants, au public derrière, de se calmer un petit peu. Voilà, pendant le combat, on ne dit rien. Voilà, dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé là avec les accompagnants. Oh, attention, il ressort de l'attaque là. On regarde les arbitres de points. C'est Yuko annulé. Islam Reshidov s'est mis tout seul sur le dos. Dans le but de contrer, fort probablement, il faut qu'il fasse attention parce que ça fait 2 fois qu'il y a une alerte dessus. Tout à l'heure, là, il a réellement pris Yuko. Donc Valentin Simard, judoka aguerri, je pense, ne laissera pas passer une autre occasion. Attention Tani Otoshi.
Attention à la contreprise encore une fois. Tourne peut-être pas assez pour terminer son contre là. Et là il se fait prendre en immobilisation Islam Rachidov. Ah, il y a 15 secondes d'immobilisation puisque Valentin Simard mène de Wazari. Attention, il est sorti. Il est sorti. Incroyable. Et à 1 minute de la fin, eh bien, Valentin Simard mène de 2 Yuko et d'un Wazari face à Islam Rachidov qui lui pour le moment n'a récolté bien qu'une pénalité. Cela dit, il a été dangereux quand même à 1 ou 2 reprises avec sa contreprise où il décolle son adversaire pour le jeter derrière. Enfin, c'est dans l'intention ce qu'il souhaite faire. Un peu forme Uranage. Voilà, ici, là. Voilà, en train de décoller. C'est là où je pense qu'il prend énormément de risques parce que Valentin Simard, à un moment, s'il met la jambe à l'intérieur et qu'il revient sur l'arrière, ou alors si jamais il dégage la jambe d'attaque et qu'il vient la replacer derrière sous forme d'un Tani Otoshi, il va prendre Ripon là, Islam Rachidov. Valentin Simard là, stratégiquement, sachant très bien que de toute façon il va le ceinturer pour le jeter, il peut faire une confusion. L'attaque sur l'avant, simplement lever un petit peu la jambe, une petite action de bras, hop, tout de suite son adversaire va partir sur l'arrière et venir le cueillir en Tani Otoshi. Tactiquement ça pourrait être pas mal. 24 secondes encore dans cette finale des moins de 55 kilos. Voilà, alors que Valentin Simard prend Shido pour sortie de tapis. Aucune incidence, autant dire, il reste 20 secondes. Voilà, il peut même en prendre encore un petit peu s'il souhaite des pénalités. Il mène largement dans ce combat. Attention, ce n'est pas terminé, on a déjà vu des retournements de situation depuis le début. Et avec des favoris, voilà par exemple ce type d'action là. Action confuse là, bon là il tombe sur les fesses, il n'y a pas de danger. Mais attention de ne pas se faire surprendre par cela. Voilà, on se ravit, il ne reste plus grand chose sur le compteur. Quelques secondes à peine. Et là dans la tête d'Islam Rachidov, eh bien, on va peut-être prendre son temps et chercher à savoir comment on va pouvoir exploiter ces dernières secondes pour déstabiliser Valentin Simard. Valentin Simard qui est potentiellement champion de France à cet instant. Hajime, attention c'est parti, 5 secondes. 2, 1, et c'est terminé. Valentin Simard, champion de France des moins de 55 kilos. Je pense qu'il a largement dominé cette finale. Il aura été le plus efficient, il a fait tomber. Il aura construit le judo, il aura peut-être eu quelques alertes, notamment sur les contreprises, mais enfin bon, il est champion de France. C'est lui qui l'emporte. Valentin Simard, en moins de 55 kilos, champion de France chez les cadets. Alors, on enchaîne. On enchaîne avec...
Samedi dernier, à l'Institut du Judo à Paris, Valentin Simard a poussé un gros ouf de soulagement après avoir marqué un waza-hari de 3 yuko, lui donnant finalement le titre de champion de France cadet des moins de 55 kg. Une couronne à laquelle il tenait beaucoup. C'est ce que j'espérais faire depuis le début. Après, les résultats tout le long de l'année, j'ai été classé sur tous les tournois. Donc, c'est tout le travail de l'année. On fait pour une compète, c'est la plus importante et ça nous ouvre des portes pour l'international. Donc, t'es vraiment heureux. À 15 ans, le jeune licencié de Bar-sur-Aube n'est pas le seul de son dojo à avoir percé. Avant lui, Mélanie Clément, Victor Le Boédec ou Audrey Fell sont tous été champions nationaux. La recette du judo bar-alpin, le travail. Le secret, si on l'a, on va le garder précieusement pour nous, hein. On va pas le diffuser. La recette, elle est, je crois, sur le tapis actuellement avec Didier Charles, hein, qui prend les jeunes depuis l'âge de 5 ans, qui les forme, qui les amène progressivement sur une carrière de haut niveau. Donc le secret vient de là. Après, au club, nous, autour de lui, on l'aide, on fait tout ce qu'il faut pour que ça aboutisse. Ça a marché avec Valentin, ça a marché avec d'autres avant. J'espère que ça marchera avec d'autres après encore. Il faut dire que Valentin Simard a mis toutes les chances de son côté pour obtenir ce titre. Depuis longtemps, le jeune homme a la rage de vaincre et donc de réussir. C'est un jeune qui au départ avait une envie forte, très forte. Et là, quand il arrive au Championnat de France, l'envie, elle était là, on la sentait. On le sent chez certains que ça peut passer, chez d'autres que c'est ses limites. Quand il arrive au Championnat de France, il m'a dit il est hors de question que je reparte sans médaille cette année. Voilà, il est monté sur le tapis, ça s'est vu à l'échauffement, ça s'est vu comment il s'est préparé. Bon, on dit, et il n'était pas à l'abri de tomber sur plus fort que lui. La preuve, en demi-finale, il a été marqué, il a été mené et il a remonté parce qu'il s'est dit c'est mon jour, ça doit passer. Voilà. Dès ce week-end, le jeune judoka va se rendre à Brême pour disputer un tournoi international, puis viendront les championnats de France juniors. Restera ensuite à être bien classé pour pouvoir disputer les championnats d'Europe et surtout les mondiaux de Miami en août prochain. J'en rêve d'aller à Miami pour faire les championnats du monde ou même faire les Europes, mais on verra bien comment ça se passe les tournois internationaux. Et si j'arrive à me classer, pourquoi pas faire les Europes et le monde. Bien avant ces championnats de France, la Fédération française de judo avait déjà décidé de le sélectionner en équipe nationale pour les compétitions internationales. Sans doute, et donc pas dû au hasard, il est le fruit d'une progression constante qui le mènera sans doute, comme ses aînés, vers le chemin des podiums internationaux.